On va accueillir Pascal Fechner dans quelques instants, si c'est voilà. Et Pascal est avec nous parce que il y a une vidéo. Je voudrais vous montrer la vidéo vite fait qui tourne sur la toile en ce moment et qui a alimenté tout le monde. C'est cette vidéo. Donc alors là, c'est au-dessus de Las Vegas. On va le voir. Hein, donc c'est des points. Voilà. Ça nous rappelle étrangement quand même, hein, mon Jocelyn, ce qu'on avait vu à Phoenix en Arizona. Ça avait duré très longtemps. Le parrain de mon fils, étant américain et habitant Phoenix, avait observé cela, avait été un peu scotché par ce qu'il voyait, sans donner aucune explication, mais force est de constater que tout le monde avait vécu quelque chose d'exceptionnel, surtout que c'était en stationnaire. Et à Phoenix, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient vu, Voilà. beaucoup de gens avaient pris soit des photos, soit essayé de filmer. On a plein de choses. Et là, c'est important pour peut-être pour la suite. Et là, c'est vachement bien. Donc, c'est à Las Vegas, visiblement. Donc, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et j'ai voulu avoir l'avis de Pascal Fechner, le spécialiste. Bonsoir, Pascal. Bonsoir Bob, bonsoir à tous. Bon, ravi de t'accueillir, bien sûr, l'homme de Maybe Planet. Je t'ai demandé, alors tu m'as dit, j'ai pas grand-chose à dire sur le... mais tu vas quand même le dire, sur cet ovni, ou en tout cas présumé ovni. Tu l'as vu cette vidéo? J'ai vu que t'avais évoqué, t'avais écrit quelque chose. Ça te fait penser, bien sûr, inévitablement à Phoenix, quoi. Oui, effectivement. Alors, c'est ce qui revient le plus sur les réseaux sociaux. Effectivement, ça ressemble à Phoenix, ça ressemble à Phoenix. Alors, c'est un événement qui a été filmé le 1er mars. Alors, au départ, on situait l'événement au-dessus de Las Vegas. En fait, c'est beaucoup plus loin. Ce n'est pas sur le centre de Las Vegas. Et il s'avère que certains chercheurs ont rapidement fait des recherches, à savoir précisément le site Mystery Wire, et qui a situé ces fameuses lumières tout simplement au-dessus de terrains militaires qui longent, enfin quand je dis longe, qui ne sont pas très loin de Las Vegas en fait. Donc ça donnait déjà une indication de ce que ça pouvait être. D'accord. Donc on peut imaginer un peu comme pour Phoenix, parce que Phoenix, il y a eu beaucoup de gens qui ont filmé. Il y a eu l'expérimentation militaire aussi qui a été évoquée à Phoenix. Oui, alors là, il faut savoir que, d'une part, l'information est quand même, en tout cas au niveau des médias mainstream, c'est resté vraiment très Las Vegas. Hein, c'est pas vraiment sorti sur les grands médias nationaux, ça c'est une chose. Bon, les vidéos, il y en a eu effectivement, mais je pense qu'il y en a eu moins qu'à Phoenix, parce que peut-être qu'à Las Vegas, on est un peu plus habitué à ce type de phénomène. Et il faut savoir que la FAA, donc l'organisme de régulation de l'aéronautique américaine, a indiqué qu'il s'agissait bien de flares et qu'il s'agissait bien de manœuvres militaires. Alors je t'admets que, déjà étant quand même assez persuadé qu'il s'agissait de simples flares, j'ai pas mis la dernière énergie pour trouver le communiqué de la FAA. Il est possible que la FAA ait communiqué directement à Mystery Wire, mais aujourd'hui l'info en tout cas qui est indiquée sur les principaux médias de Las Vegas, c'est qu'il s'agit bien de flares, en tout cas que la FAA a bien indiqué que c'était des flares. Voilà, donc après... Oui, mais en même temps, c'est hyper troublant les flares, parce qu'effectivement, ça arrête en stationnaire, quoi. C'est-à-dire que ça peut effectivement... moi, j'avais la sensation que ça montait puis que ça descendait. Là, ça reste quand même pas mal de temps en stationnaire. C'est ça qui est troublant. C'est un petit peu la difficulté malgré tout, et c'est vrai que dès le départ, il manquait un petit peu des durées d'observation, en fait. Hein. Donc bon, voilà, ça on n'avait pas d'informations très précises, on avait des bouts de vidéos, on avait encore une fois des médias, mais c'était plutôt des médias locaux qui avaient plutôt l'air d'utiliser ça, mais sans insister plus que ça, parce qu'encore une fois, je pense qu'à Las Vegas, c'est pas des choses tout à fait atypiques. Encore une fois, il y a des terrains militaires très loin, donc ça doit être quelque chose qu'ils voient de façon assez régulière. Parce que ce qui est troublant, effectivement, c'est le côté rectiligne de la chose, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement tous à la même hauteur, ça bouge pas, ça reste en stationnaire. Je peux imaginer, même moi, je me prends au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes ce truc-là, tu dis, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Ça, on peut être induit en erreur. Donc inévitablement, ça reste militaire. Hein, voilà, ça va calmer un peu tout le monde. Non, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé par la FAA. Bon, est-ce qu'il faut prendre ça pour argent comptant? Moi, je ne travaille pas à la FAA, mais enfin, bon, je dirais qu'a priori, cette explication me contente. Voilà, peut-être un peu trop vite, mais personnellement, je n'y vois pas de choses vraiment extraordinaires dans cette vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Je voudrais juste te rappeler que tu seras avec nous brièvement, bien évidemment, mercredi pour l'émission sur la Confédération Galactique, parce qu'on va parler de ce général israélien qui avait fait beaucoup parler à la sortie de son bouquin et qui disait que la Confédération Galactique était une réalité. Hein.
Ouais, alors j'en profite, je montre Inexpliqué, dont tu es aussi partenaire, Ouais. qui est sorti la semaine dernière. Alors avec une couverture un petit peu trash quand même, hein, Ouais. cette fois-ci. J'ai eu un petit peu peur quand je l'ai vu, mais le dossier central est de bonne qualité sur la Covid. Et effectivement, Nicolas Mangiani a eu la gentillesse de me demander mon avis sur les déclarations d'Haïm Eshed, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Donc voilà, vous pouvez lire ce que j'en pense sur le magazine. Et puis, et bien sûr, je t'en dirai, je te dirai ce que je pense de tout ça mercredi pendant l'émission spéciale Confédération Galactique. Voilà, avec une question, peut-elle la prendre réellement au sérieux, hein? C'est-à-dire que cette Confédération Galactique, avec grand témoin Stéphane Royer, des repas ufologiques de Paris, que j'aime beaucoup, et puis deux personnalités que j'ai déjà reçues sur BTV qui disent être en contact avec cette confédération. D'un côté, Jesse Crignou et de l'autre, David Rousseau. Merci Pascal, on t'embrasse. Prends soin de toi. On se retrouve mercredi sur BTLV et allez faire un tour sur le Maybe Planet. Vous en serez ravis, j'en suis persuadé. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Dans une poignée de secondes,